Nous avons tous eu l'occasion de croiser le long de nos rues principales, et ce dans tout le pays, des marchands de street food que l'on appelle ici machan fritaille ou bien machan manger cuite. C'est un secteur important de la vie économique du pays et nous allons voir avec notre invité d'aujourd'hui, William Savary, ce que ce secteur représente. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Voilà, alors, street food, machan fritaille, machan chien, il y en a partout. Absolument. Il y en a partout et dans tout le pays. Vous me disiez qu'il y a quelques années de cela, vous avez fait une enquête sur ce que ça représente. En 2010, quand je suis arrivé en Haïti, après 40 ans d'absence, l'une de mes préoccupations a été de comprendre comment fonctionne l'économie du pays. What makes it stick? Okay? Et j'ai fréquenté les LACOU, j'ai fréquenté les syndicats, j'ai fréquenté les parcs industriels, j'ai fréquenté, bien sûr, j'ai visité à travers le pays. J'ai organisé un groupe de jeunes, 25, que j'ai répartis à travers les départements pour recueillir les informations sur sur la nourriture de riz. Le street food, yeah. Oui, le street food. Donc, avec ça, on a pu, premièrement, faire un inventaire. À l'époque, on avait recensé 125 000 dans le pays. 120, dans tout le pays? Oui, 125 000. Aujourd'hui, ça doit être 125 000 à Port-au-Prince seulement. À Port-au-Prince seulement, bien sûr. Et on a pris le soin de calculer, de discuter avec eux et comprendre leur fonctionnement. Et j'ai conclu que c'était l'une des activités les plus performantes de l'économie haïtienne. Dans ce cas-là, on peut parler d'industrie. Absolument. Dans ce cas-là, on peut parler d'industrie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vend la nourriture de rue, c'est quelqu'un qui engage à peu près 7 personnes. 7 personnes, en moyenne? Oui, en moyenne, parce qu'il y a quelqu'un qui nettoie la viande, par exemple. Il y a quelqu'un qui nettoie les légumes et les vivres. Il y a quelqu'un qui prépare, qui fait la cuisson. Et il y a quelqu'un qui fait la vente et quelqu'un qui fait le marché, quelqu'un qui fait le colportage, c'est-à-dire qui rapporte à la fin de la journée et le début de la journée tous les bacs-en-clans dont on a besoin pour préparer la journée. Maintenant, ce sont des gens qui commencent leur journée très tôt. Parce que là, 4h, 5h, 6h du matin. Parce que la nourriture doit être prête vers 11h. C'est ça. Donc, ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui travaillent avec beaucoup de passion et de courage. Et de savoir-faire. Car je dois dire que plus d'une fois, il m'est arrivé de passer à côté de ces marchands, à l'époque où on pouvait encore marcher à Port-au-Prince, et les fumets qui se dégageaient étaient très appétissants. Oui, maintenant, si vous prenez 120 000 multiplié par 10, ça vous donnerait quoi? 120 000 par 10, 1 200 000 emplois. À peu près. Ça, donc, c'est le nombre d'emplois que cette industrie déjà génère, dans l'ordre de 1 million de personnes. Maintenant, et ça, c'est des anciens chiffres. Des anciens chiffres. Ça doit être encore plus maintenant. Oui, maintenant, et les gens sont organisés de diverses façons, mais ce que je veux porter sur le plateau, c'est qu'il y a des chaudières de trois grandes marmites de riz ou de maïs, et il y a des chaudières de 5 marmites. Les chaudières de 3 marmites peuvent nourrir jusqu'à 40 personnes, jusqu'à 30 à 45 personnes. Les chaudières de 5 marmites peuvent nourrir entre 70 et 80 personnes. Donc, maintenant, à la moyenne, quand vous prenez ce chiffre, le nombre de personnes qui peuvent être nourries, et un plat dans les rues, à l'époque, se vendait à $2. 2 $, donc ça veut dire de 200 gouttes. Oui, plus maintenant, mais 200 gouttes à l'époque, ce qui donnerait un chiffre d'affaires dans l'agrégat pour l'industrie de près de $1 milliard. Wow! 1 milliard de dollars, c'est ce que ça représente. Maintenant, c'est faramineux. Pourquoi? Parce que l'une des choses que j'avais conclues, c'était d'identifier quelle industrie ou bien quelles sont les entreprises qui peuvent, quelle industrie pouvait servir de locomotive pour l'économie haïtienne. Et je pense que l'industrie de street food peut être à l'instar de ce que l'on cherche.
Oui, il reste à voir comment l'organiser, parce que là, bon, c'est quand même 120 000 personnes, c'est pas une industrie. C'est une multitude d'industries, c'est l'agrégat. Oui, l'agrégat, c'est l'agrégat qui donne l'industrie. Ouais. Maintenant, c'est comment organiser. Parce qu'il y a, par exemple, l'expérience il y a une expérience ça se fait beaucoup en Inde, par exemple, et l'une des entreprises les plus valuable, qui a une capitalisation énorme, c'est une industrie qui est engagée dans la livraison de manger cuite en Inde. Livraison. Oui, livraison. Et bon, bien sûr, la livraison, donc il faut que ça soit préparé quelque part. Bien sûr. Hein? Donc c'est vraiment un champ extraordinaire qui mérite d'être organisé, exploré, comment se servir comme locomotive pour autre chose. Parce que quand même, ce sont les produits agricoles qui sont consommés. Locaux. En plus. Bon, à part du riz qui est parfois importé, mais la forcément le riz. Mais la majeure partie des produits, c'est... Très bien. Bon, eh bien, William, merci. Merci de cet éclairage sur un secteur que tout le monde connaît, mais dont on ne suppose pas les capacités. Absolument, il n'y a pas de suspicion. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, Serge. Voilà. Eh bien, on vous parlait avec William Savary de street food, machan fritaille et machan manger cuite.